avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à notre édition du soir et bonne fête de Tabaski à vous qui nous regardez, à tous les citoyens nigériens. La communauté musulmane du Niger a célébré donc ce jour l'Aïd el-Adha ou fête de Tabaski ce matin à la grande mosquée de Niamey. C'est une multitude de croyants qui a pris collectivement part avec les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et de nombreuses personnalités civiles et militaires à la prière collective. Le compte rendu de nos reporters Tchanga Tchalombo, Chaibou et Moumouni Ibrahim. Ce vendredi 31 juillet 2020, les fidèles musulmans de Niamey ont, à l'instar des autres communautés musulmanes, célébré l'Eid el-Kabir ou fête de Tabaski, 440 ans de l'Hégire, pour perpétuer la soumission du patriarche Abraham à Dieu. À la grande mosquée de Niamey, nonobstant les menaces du ciel, la prière a drainé une forte participation de milliers de fidèles qui se sont rangés derrière les officiels, au premier rang desquels le président de la République Issoufou Mamadou, pour prier le deux traditionnel rakat sur le respect strict des mesures de prévention et de protection contre la COVID-19. Un devoir ensuite pour l'imam Jibril Soumaïla Karanta de prononcer son sermon rappelant le sens du geste d'Abraham, mais aussi les obligations qui incombent aux croyants en ces jours de grande fête. Un sermon ponctué par une fatia dite pour que l'Éternel descende sa miséricorde sur le pays et ses habitants et prier au profit d'une paix durable et une situation sécuritaire stable. Ce moment de libation, de réjouissance et de communion des cœurs pour toute la Oumma islamique a lieu 10 jours après la célébration de l'Eid el-Fitr et vise à renforcer l'esprit de fraternité entre les communautés. C'est une occasion de se demander mutuellement pardon lors des séances de présentation de vœux de bonnes fêtes. Au Premier ministre Brigitte Rafini de saisir l'occasion pour adresser un message de bonne fête à tous les citoyens nigériens. Nous le suivons au micro de nos reporters. Au nom du président de la République, au nom du gouvernement, tous nos vœux de paix, de bonne santé, de prospérité au peuple nigérien, à la communauté musulmane nigérienne et à tous les résidents du Niger, ainsi que tous les pays du reste du monde, musulmans ou non musulmans. Nous souhaitons les mêmes vœux, nous leur présentons les mêmes vœux que ceux que nous adressons à nous-mêmes, peuple nigérien. Cette année, encore, notre pays célèbre cette grande fête dans un contexte sécuritaire caractérisé par des menaces, des agissements, des exactions des groupes armés terroristes qui sévissent contre nos populations et contre l'État. À cela s'ajoute, depuis mars dernier, la pandémie de la COVID-19. Pandémie qui a couvert le monde entier. Pandémie contre laquelle il n'existe malheureusement pas de remède ou de vaccin en tout cas.
qui a amené le gouvernement du Niger à prendre un certain nombre de mesures, de restrictions, parfois assez dures, et qui ont eu des conséquences assez difficiles pour nos populations en termes d'activités économiques qui sont toutes au ralenti lorsqu'elles ne sont pas totalement bloquées. Et donc des restrictions de toutes sortes dans notre comportement, dans nos activités de tous les jours, qui ont fait que le pays vit vraiment au ralenti. Mais grâce à ces mesures, toutefois, nous pouvons affirmer que nous avons été en mesure de limiter la propagation de cette pandémie. Le Niger figure parmi les pays certainement qui sont touchés certes, mais qui ont sous contrôle cette maladie, cette pandémie. Ces efforts doivent continuer, ces sacrifices doivent continuer, parce que nous n'avons pas encore éradiqué totalement cette redoutable maladie. Donc nous invitons le peuple nigérien à continuer les sacrifices, à continuer ses efforts dans le respect des mesures et des gestes barrières notamment, pour éviter que notre pays plonge dans une phase encore difficile de cette pandémie. Autre message de vœux, c'est le message adressé par le ministre de la Communication, Salisu Mahaman Abi, en direction bien sûr de nos concitoyens, toujours au micro de nos reporters ce matin. Bien sûr, et président des chefs d'État de la CEDEAO. Donc par conséquent, il va à charge le règlement de tous les conflits. Aujourd'hui, le conflit qu'il y a, c'est aussi au niveau du Mali. Et je pense que la mise à tête, il faudrait bien que nous invoquions Allah sur la table pour puisse régler ce problème. Je pense que les Nigériens ne sont pas guéris. Chaque fois, nous appelons à ce que les Nigériens, à travers les élections qui vont se passer, puissent élire très bons chefs d'État, après les chefs d'État pour le remplacer. Ce n'est pas une simple chose pour élire des conseillers municipaux, des maires et des conseillers régionaux et des députés qui vont véritablement défendre la nation nigérienne. Parce que c'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, la nation nigérienne, elle est là, elle est en train d'être construite. Beaucoup de choses ont été organisées, ont été faites. Il faut bien que les gens qui vont venir puissent accepter, que ce soit les gens de la majorité, du pouvoir, de l'opposition, tout le monde, comme un seul homme, doit se lever pour être candidat et accepter ce qui vient de se passer. Il n'est pas bon de voir notre pays dans des problèmes inexplicables. Après donc la grande prière, l'immolation, et vous venez de suivre les vœux des autorités qui présentent la prière de ce matin. Place à présent à la partie grillade de moutons de Tabaski. Comme vous le savez, c'est une tradition dans notre pays, cette traditionnelle exposition de moutons. Nous retrouvons Aïssa Adamou et Abdoulaye Moumouni pour le reportage. Cette année, la traditionnelle grillade de moutons de la Tabaski a connu une certaine révolution. En effet, l'usage abusif du bois qui caractérise la fête des moutons a laissé place dans beaucoup de ménages à l'utilisation du charbon, aussi bien de la grillade que pour la cuisson. L'ambiance de cette grillade se constate un peu partout dans la ville de Niamey. Cependant, quel est l'intérêt de cette grillade? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est, vous avez la coupe de bois, ça joue énormément sur l'environnement. Et le bois coûte aussi cher. Vous imaginez, maintenant pour griller une douzaine de moutons, nous avons juste utilisé le charbon de 10 000 francs. Et on ne va pas tout utiliser. S'il fallait utiliser du bois, ça allait être énorme. Donc, l'autre raison, vous voyez l'espace qu'on utilise. Si c'était du bois, on allait utiliser un grand espace, mais avec le charbon, c'est un tout petit espace. Non seulement ce n'est pas insalubre et tout ça. Donc, c'est vraiment économique. C'est économique sur le plan financier, mais c'est aussi
et pour un peu aider à la protection de l'environnement. Oui, la grillade a une importance. C'est vrai, dans certaines cultures, les gens ne font pas la grillade, mais ici, si la viande est grillée, sur place, tu peux couper une partie et puis donner à quelqu'un, il va manger. C'est un célibataire qui n'a pas peut-être de femme, donc vous pouvez sur place lui donner et puis il va faire sa fête dès aujourd'hui. La grillade laisse constater cette année les populations ont un intérêt particulier pour le charbon. Il est à noter que cette viande de tabaski, grillée ou pas, est à distribuer. Cependant, il faut la consommer avec modération. On ne peut pas parler de tabaski, bien sûr, sans parler de l'immolation du mouton de Limon. D'abord, chaque Djibril Soumaïla s'était acquitté de son devoir, puis autour de d'autres fidèles, bien sûr, de lui emboîter chez le pas. Nous retrouvons nos reporters pour la description de cette ambiance. La fête de Tabaski n'est pas que pour des libations. Elle se caractérise par l'immolation de l'animal en mémoire du sacrifice accompli avec dévotion par les prophètes Ibrahim et Ismaël Kananizagré. C'est à cet exercice que s'est confié l'imam de la grande mosquée de Niamey. Aussitôt, après avoir dirigé la prière collective et prononcé son sermon. Conformément aux recommandations de la Sunna, Cheikh Djibril Soumaïla Karanta a accompli l'acte du sacrifice sur place. Devant un public témoin, il a immolé son mouton avant de lancer une invite officielle et autres fidèles croyants en conjonction de moyens de lui emboîter le pas. C'est ainsi que de la mesure des moyens de chaque famille, ovins, caprins, camélidés et bovins sont égorgés dans le respect des mesures d'hygiène. Partout ailleurs est observé le même rituel d'immolation des moutons qui sont ensuite dépecés et soumis à la grillade. Ce qui marque le point de départ d'une série d'ambiances festives de moins 3 jours dans les différents quartiers de la capitale. Voilà qui me fait à notre spécial fête de Tabaski. Au nom de tous les personnels du groupe de presse Tambara, je vous présente nos vœux, le meilleur de bonnes fêtes de Tabaski à tous. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.